Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 7 février. La troisième fois aura donc été la bonne pour le Sénégal, battu en 2002 et en 2019. En finale, les Lions de la Teranga ont remporté cette fois la Coupe d'Afrique des Nations dimanche soir à Yaoundé au Cameroun en dominant l'Égypte au tir au but après un match nul 0-0. Pas de 8e sacre donc pour les Pharaons dans cette compétition. Les joueurs de Mohamed Salah un peu émoussés après 4 prolongations consécutives lors de cette phase finale dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Scène de liesse forcément à Dakar mais aussi partout au Sénégal pour fêter cette victoire au coup de sifflet final. Le président du Sénégal a même déclaré ce lundi férié, chômé et payé pour fêter cette victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. Il a même annulé un déplacement à l'étranger pour pouvoir accueillir les joueurs à leur retour au Sénégal. Voici le palmarès de cette compétition. En dehors de la victoire du Sénégal, Sadio Mané est élu meilleur joueur alors que Edouard Mendy est élu meilleur gardien et c'est Vincent Aboubakar, le Camerounais, qui termine meilleur buteur de cette CAN. Le PSG rassure enfin à un peu plus d'une semaine de son 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid au Parc des Princes. Une victoire 5-1 pour le club parisien sur la pelouse de Lille dimanche soir au stade Pierre-Mauroy en clôture de la 23e journée de Ligue 1. On a vu un Lionel Messi convaincant également. Il a marqué d'ailleurs l'Argentin lors de cette rencontre, profitant d'une erreur de la défense lilloise. Mauricio Pochettino l'a félicité en conférence de presse. Je n'ai jamais douté de lui. C'est le meilleur joueur du monde, a lâché le coach argentin. Messi félicité également au coup de sifflet final par Kylian Mbappé. Les infos et rumeurs du mercato, et justement Kylian Mbappé s'est de nouveau exprimé sur son avenir sur Amazon, ouvrant la porte à plusieurs options. Il a expliqué qu'il n'avait pas encore pris sa décision et que le fait de jouer contre le Real Madrid changeait beaucoup de choses. Je ne vais pas parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence, à lâcher l'international français. Sadio Mané, lui, a enflammé les supporters de l'OM. Le Marseillais Pape Gueye a partagé la joie du vestiaire du Sénégal dans un live Instagram auquel s'est joint le joueur de Liverpool qui s'est amusé d'une question l'invitant à rejoindre son coéquipier à Marseille. Dans un éclat de rire, il n'a pas repoussé la proposition, fait un effort quand même, mais de l'argent et je viens, il faut payer le transfert et je viens, à lâcher la star de Liverpool. Enfin, du côté de Bordeaux, ça sent la fin pour Vladimir Petkovic qui devrait être limogé après la claque reçue à Reims 5-0 dimanche en Ligue 1. Le Suisse ne devrait plus être sur le banc des Girondins la semaine prochaine pour le déplacement à Lens. Les infos en bref, mauvaise nouvelle pour le Bayern de Munich qui devra composer sans Manuel Neuer, opéré du genou dimanche. Le gardien international allemand manquera plusieurs semaines de compétition. Il est d'ores et déjà forfait pour les 8e de finale de Ligue des Champions contre le RB Salzbourg. Du côté de l'Angleterre, les nouvelles confidences de Wayne Rooney sur sa dépendance à l'alcool durant sa carrière de footballeur professionnel. Il a reconnu de nouveau que cela l'aidait à supporter la pression et le stress, surtout lors des premières années du côté de Manchester United. Du côté de l'Ajax, cette fois aux Pays-Bas, Marc Overmars a dû quitter son poste de directeur du football du club néerlandais à la suite de la découverte de plusieurs messages inappropriés envoyés à des jeunes femmes. Il a présenté ses excuses, mais cela ne change rien à son problème. Et du côté des réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo continue de battre des records. Le joueur de Manchester United est devenu la première personne à passer le cap des 400 millions d'abonnés sur Instagram. Le joueur qui a fêté ses 37 ans très récemment. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le journal Marca revient sur cette victoire difficile mais précieuse du Real Madrid 1-0 grâce à un but magnifique d'Asensio contre Grenade. Le club merengue est en tête de la Liga avec 6 points d'avance sur le FC Séville. Du côté catalan, cette fois, le journal Sport salue la victoire 4-2 du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Un succès qui permet d'ailleurs au club catalan de passer devant les Colchoneros et de récupérer la 4e place. Prochain match, un derby le week-end prochain sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Et en Italie, Tuttosport salue la victoire de la Juve 2-0 contre l'Hellas Vérone grâce à Vlahovic et Zakaria. Les deux recrues de la vieille dame ont marqué lors de cette rencontre. La Juve qui n'a plus perdu depuis 10 matchs maintenant. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. On vous laisse avec le classement des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens.